Alors, Vezot est composé du mot Zot. Et Zot est composé de lettres hébraïques Zayin, Aleph, Tav. Zayin, Aleph, Tav. Zot. Chacune de ces lettres établissent un lien avec Teshuvah. Vous allez me dire, oh là là, c'est incroyable. La Teshuvah, qu'est-ce que c'est? C'est revenir avec un cœur déchiré à Dieu. C'est revenir à Dieu, c'est quitter une orientation, une voie, et reprendre le chemin de ses voies. Combien se sont éloignés des voies de l'Éternel. Et malheureusement, cela peut avoir des répercussions. Et nous savons que ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors ça donnait ce lien avec Teshuvah, donc ce retour à Dieu, ça a donné la tefila, la prière, et ça a donné la tzedaka, qu'on appelle également la charité, la générosité, etc. Le mot Zot, en lui-même, a une valeur numérique de 408. Et il donne comme signification, dans sa valeur numérique, Kol. Donc Zot donne Kol. Qu'est-ce que Kol? C'est la voix qui n'est pas une voix que l'on peut percevoir habituellement, mais c'est une voix inaudible pour la plupart des hommes, une voix inaudible, une voix que les hommes ne peuvent entendre, sauf ceux qui se sont approchés de Dieu. Alors cette voix devient audible en soi. Oh, extraordinaire, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas prétendre que nous entendons constamment, mais il nous faut acquérir le fait que ce « et voici » Vezot, qui compose Zot, à partir d'un cheminement, nous amène à réaliser que c'est un ensemble et pas seulement une chose. Beaucoup de gens mettent que l'accent sur la Teshuvah, pensant qu'il suffit de ça, qu'après il faut avoir une relation avec Dieu, et puis c'est largement suffisant. Or, beaucoup oublient que derrière, il y a aussi la tzedaka, l'aide. De penser à l'autre dans ses besoins les plus basiques, matériels. Et je crois que c'est très important que, à partir de ce moment-là, il devient la voix de Dieu que l'on peut entendre. Oh. La voix de la Torah, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui va pouvoir nous pénétrer et, de ce fait, nous parler. Et c'est extraordinaire. Nous utilisons également, dans le call, lorsque nous parlons à une personne, par exemple, nous lui parlons d'une certaine manière qui est audible et inaudible dans son cœur. Il y a le sens du parler et puis le sens de la pensée, qui est caché, qui ne révèle pas toujours la réalité de ce qui est dit. Ça, c'est courant. Mais ça, c'est le langage qu'on pourrait appeler le langage courant des hommes. Par contre, lorsque nous parlons de prière, nous n'avons plus du tout la même notion. Lorsque nous parlons de tefila, nous entrons dans un autre domaine parce que là, nous parlons à Dieu. Oh. Nous parlons au Créateur. Nous nous adressons à lui. Et notre voix, notre langage, notre parler n'est pas le même. Nous ne parlons pas à Dieu comme nous parlons aux hommes. Nous ne nous adressons pas à Dieu comme nous nous adressons à tout être humain. Et cela a de l'importance à saisir. Alors, la tefila, justement dans ce sens, c'est faire entendre sa voix, mais également ce qui est non-verbal, intérieur, qui est enfoui en nous. Et
par certains moments de douleur et de souffrance où l'expression manque, il nous est dit que ce sont nos entrailles. Les entrailles intérieures et notre âme qui crie à l'Éternel et qui lui parle et qui veut le saisir. Et derrière ce que nous souhaitons, c'est qu'il nous entende dans nos détresses, qu'il nous entende dans nos besoins, qu'il nous entende dans nos malheurs.